Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette fin de journée de dimanche, j'avais envie de vous faire un tirage de portrait robot avec des tirages un petit peu plus courts. Enfin, je vais essayer. Je vais vous donner 4 choix. Donc, choix numéro 1, le bracelet en pierre de lune. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le bracelet en jade. Choix numéro 3, le bracelet en œil de tigre et faucon ou taureau, je ne me rappelle plus. Enfin bon, donc c'est grosse protection. On va dire œil de tigre pour simplifier. Et le 4e choix, le quartz rose. 1, 2, 3 ou 4. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Le bracelet pierre de lune. Non, Fuego. Non, non, non. Tu descends. Allez, c'est parti les guides, s'il vous plaît. Le portrait robot pour la future rencontre, pour les personnes qui ont choisi le bracelet numéro 1 en pierre de lune. Tu vas tout me casser. Descends. Allez. Portrait robot, s'il vous plaît, les guides. Choix numéro 1. Alors, on a une personne qui est imberbe, qui a les yeux noirs. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc, il y a vos énergies, votre description et la description de l'autre personne. C'est à vous de mettre les descriptifs à la bonne place. Alors, on a une personne qui a les cheveux courts, qui a un ou des tatouages, ou qui aime tout simplement les tatouages. On a une personne aux cheveux colorés. Ah non, j'en ai trop. Allez les guides, voilà. Ça, ce sont des messages clairs. Excusez-moi. Une personne à la peau claire. Bon, pour certaines personnes, c'est la flamme jumelle. Donc, peut-être que vous la connaissez déjà ou pas. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Portrait robot de la personne. Non, je veux qu'une seule carte. Un message très clair. Allez, les guides, s'il vous plaît. Voilà. On a quelqu'un qui a les cheveux gris-blanc. Donc, ne vous emballez pas. Vous pouvez avoir la personne qui a les cheveux noirs avec dedans des cheveux gris-blanc. Ou une personne qui se colore les cheveux parce qu'elle a des cheveux gris-blanc. Et on a donc une personne qui est intelligente. Ok. Alors, je récapitule. Nous avons une personne qui est imberbe, qui a les yeux noirs, les cheveux courts, les cheveux colorés, les cheveux gris-blanc, une peau claire, un ou des tatouages. C'est une personne intelligente et c'est peut-être votre flamme jumelle pour certaines personnes. Ok. Ensuite, on va faire avec le bol tibétain les lettres et les chiffres pour nous donner éventuellement la lettre du prénom ou du nom de famille, que ce soit le vôtre ou le sien. Oula, bon, on a beaucoup. Oula, bon, alors ça va peut-être parler à beaucoup de personnes. Ou pas. On a la lettre P. On a la lettre K. On a la lettre N. C.
H, O, Z, et on a le point d'exclamation, donc ça peut être une surprise ou ça peut être quelque chose de soudain que vous ne vous attendez pas. Ok. Non, non, Fuego, on ne joue pas avec les lettres dans le bol de maman, s'il te plaît. Tu es venu faire l'andouille. Non, 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 non. On descend. Je sens qu'il va me détruire toute ma déco. Descends. Maman l'a dit, descends. Allez, sois gentil. Voilà. Allez, signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Pour la personne qui regarde et la future rencontre, s'il vous plaît, les guides, pour nous donner une indication. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Scorpion. Et une deuxième, s'il vous plaît. Merci. On a le signe de la Vierge. Donc, Scorpion, Vierge. Titre indicatif pour les personnes qui aiment bien avoir les signes du zodiaque. Ok. Allez. On va demander où vous allez vous rencontrer éventuellement. Allez, choix numéro 1. Alors, on a en faisant les magasins, ou alors à la mer. Et on va en prendre une troisième. Loin de chez vous. Donc, vous pouvez vous rencontrer en faisant les magasins, à la mer ou loin de chez vous. Très bien. Maintenant, on va regarder quelles sont ses envies, ou quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Pour le choix numéro 1, le bracelet pierre de lune. Qu'est-ce que l'on a? Ah, il aura des envies de mariage. D'accord? De vivre avec vous. Et donc, de s'investir. D'accord? Oula, j'ai pas repris. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres envies éventuellement à nous communiquer? Ah, ne pas se marier, ne pas s'investir. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a une partie des flammes jumelles, si on parle de flammes jumelles, qui aura terminé le processus et aura envie de s'investir, de vivre et éventuellement de se marier. D'autres, elles n'auront pas envie d'aller plus loin parce qu'il y aura encore des choses à travailler. Une relation amicale, voilà. Donc pour les personnes qui en sont au stade où elles ont encore des choses à travailler, eh bien, votre flamme jumelle, votre hôte n'aura pas envie dans un futur proche, parce que ce sont des énergies de maintenant. Demain est un autre jour, demain il y a de nouvelles énergies, il y a le libre arbitre de votre part, de sa part, donc les choses viennent ou ne viennent pas. Hein, on n'est pas seul à mener son bout de chemin. Hein. Quand on est deux, il y a deux énergies et pour qu'elles soient ensemble, il faut que les deux énergies soient dans la même lignée. Ok, bon. Dans tous les cas, voilà, je demandais une carte qui relie les deux personnages. Il y a la passion. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de démolir le placard. Alors, Fuego, tu n'es pas gentil. Sors du placard. Pour le vilain. N'empêche maman de travailler là. Voilà, la fessée. Excusez-moi. Hein. Les personnes qui ont des chats peuvent me comprendre. Il est dans son quart d'heure de folie. Donc, je disais la passion. Ok. Je vais faire un autre tirage avec un dernier jeu. Et on va voir quel message les guides ont envie de transmettre par rapport à cette personne que l'on décrit. Enfin, c'est deux types de personnes, hein, puisqu'on a une flamme jumelle qui a avancé et qui va vouloir s'investir, et l'autre non. Donc, on va voir avec ce jeu, qu'est-ce que vous voulez dire sur la future rencontre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre comme message? S'il vous plaît.
Personnes qui ont choisi le bracelet pierre de lune. Merci. Bon, alors là, on a une personne qui est influencée par ses amis. D'accord. Donc, l'avis de ses amis compte énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, les guides, s'il vous plaît, un message. Il y a quelque chose qui est en gestation. Ou qui sera en gestation. Ah, regardez voir. Influencé par ses amis, gestation, pardon. Donc, pour les flammes jumelles qui ont été séparées ou sont séparées, peut-être à cause de l'influence des amis, dans tous les cas, votre autre est en train de travailler et d'amener l'énergie du pardon, de demande de pardon vis-à-vis de vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Il ou elle est catégorique. Alors, catégorique sur quoi? Là, pour l'instant, il ou elle est en colère. Bloqué par des problèmes personnels. Ok, donc, d'où l'explication de la gestation. Là, en ce moment, il est plus dans des énergies de blocage. Donc, peut-être de ne pas revenir tout de suite ou de ne pas transformer votre relation. Parce que là, il a des blocages personnels, il a des soucis personnels. Et de façon soudaine, rappelez-vous, hein, je les ai rangés, mais il y avait le point d'interrogation dans les petits cubes. Qu'est-ce qui se passe soudainement? Qu'est-ce que l'on a? Il réalise votre lien d'âme. Waouh! Peut-être que là-haut, ils lui ont envoyé une épreuve à passer. Cette épreuve peut-être étant tellement douloureuse que tout d'un coup, ben, il a ouvert les yeux sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est votre lien d'âme. Et c'est pour ça que il va en ressortir une gestation, une introspection de ce qu'il a fait vis-à-vis de vous par rapport à l'influence de ses amis, de son ou ses amis, hein, et il va vouloir vous demander pardon. Parce qu'il se rend compte que finalement, il y a un lien d'âme entre vous et que pour certaines personnes, il y a une énergie tierce. Pour certaines personnes, votre flamme jumelle est toujours en couple. Peut-être qu'elle a eu des soucis avec cette énergie tierce et du coup, il réalise, il ou elle, hein, évidemment. Alors, on me dit dans 3 mois. Ça va mettre 3 mois pour débloquer cette histoire d'énergie tierce. Bon, 3 mois, c'est bon, un chiffre hein, qu'on nous donne. Il faut savoir que si le travail est fait avant, le déblocage se fait avant. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Pour l'instant, ben oui, il ne se projette pas. Parce que pour l'instant, il est dans ses énergies tierces. Donc, énergie tierce, peut-être, c'est qu'il est en couple. Ou énergie tierce, là où les amis, hein, enfin là, les amis. Dans tous les cas, il y a une personne extérieure à vous deux qui le met en colère, qui le bloque vis-à-vis de vous. Mais, dans 3 mois, ou peut-être avant, il va tout d'un coup réaliser votre lien d'âme. Il aime vos discussions. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Sinon, je vais faire encore des tirages pendant 10 ans. Est-ce qu'on a une dernière carte? Il
ou elle va vous proposer un compromis. Voilà, vous allez discuter. Tout d'un coup, il va revenir vers vous après avoir mûrement fait cette introspection sur lui, réaliser que vous aviez un lien d'âme entre vous et revenir de façon soudaine, discuter et parler d'un compromis. Ok, donc pour certaines personnes, dans 3 mois. Maintenant, s'il fait le travail avant, ça arrivera avant. Les chiffres, c'est pour les personnes qui demandent des chiffres. Il faut savoir que là-haut, les énergies, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de temporalité. Il n'y a que nous, les humains, hein, qui demandons un timing. Voilà. Bon, ben écoutez, premier tirage. Bon, ben c'était spécial, hein, flamme jumelle, donc parlera, parlera pas. On va passer au choix numéro 2, le bracelet Jade. Allez, les guides. S'il vous plaît, le portrait robot de la future rencontre pour les personnes qui ont choisi le bracelet numéro 2, le Jade. Allez, des messages très clairs. S'il vous plaît, une carte par une carte. Alors là, on a une personne aux yeux marrons. D'accord. Ensuite, on a une personne avec des rondeurs. Ok. Ah, là, on passe sur une âme sœur. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Allez, une carte par une carte, s'il vous plaît, la suite. Qu'est-ce que l'on a? Bon, c'est dans votre karma, hein. Il y a un lien karmique, peut-être d'une ancienne vie, une histoire à terminer avec cette âme sœur. Ok, allez, encore. La suite. Allez, s'il vous plaît, les guides. Je veux qu'une seule carte. Par une carte. Bon. Ah, j'allais dire voilà, mais l'autre, elles sont collées. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Tout collé. Bon, allez. Allez, s'il vous plaît, les guides. Allez, on peut avoir la suite. Choix. Voilà. On a une personne qui est imberbe. On a une personne qui a la fibre maternelle. Donc, je rappelle qu'il peut et il y a pratiquement systématiquement vos énergies, votre description et la description de votre autre en même temps. À vous de mettre à sa place. Quelqu'un qui a les yeux verts. Allez. Une dernière. J'en veux qu'une. Allez, les guides, une dernière carte pour le descriptif. Voilà, toute seule celle-là. On a une personne qui aime voyager. Ok, super. Allez, on récapitule. Donc, pour le choix numéro 2, le bracelet en... Zut, les guides, s'il vous plaît. En jade. Nous avons une personne aux yeux marrons. On a une autre personne qui a les yeux verts. Maintenant, elle peut avoir les yeux marron verts. On a une personne qui a des rondeurs. Dans tous les cas, c'est karmique. C'est une âme sœur. Donc, certainement, une vie antérieure a terminé dans cette vie. On a une personne qui est imberbe. On a un homme ou une polarité masculine. On a une fibre maternelle. Et on a quelqu'un qui aime voyager. Ok. Allez. On va faire les lettres. S'il vous plaît, choix numéro 2, les lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être le début de votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. On a la lettre E, la lettre O,
la lettre R, la lettre, oups, non, fuego, L, la lettre D, on a le point d'exclamation, donc ça va vous tomber dessus sans que vous y attendiez. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain. On a le chiffre 2. Non, il va tout casser. Mais il est têtu là. Hein. Et on a l'encre. Donc, on nous parle d'ancrage. Cette relation va vous permettre de vous ancrer. Je vais m'énerver. Tu vas descendre. Allez, dépêchons. Voilà. Bon, je suis obligée de prendre un pchit. C'est la seule manière de le faire descendre de là où il n'a pas le droit d'être. Le vilain. Il a décidé de m'embêter. Ensuite, désolé. Hein. Après, c'est des animaux. Les chats. Allez, les guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir les signes du zodiaque, ascendant lunaire des deux personnes? Allez, qu'est-ce que l'on a? Allez, on a le signe du Sagittaire. Et on a, oh la volée celle-là, le Gémeaux. Sagittaire, Gémeaux. Titre indicatif pour les personnes qui aiment bien avoir les signes du zodiaque. Ok. Où vont-ils se rencontrer? Où vont-ils se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? Allez. On est curieux. Allez, j'en ai 3. Sur les réseaux sociaux, ou alors, bon, à un enterrement, bon, on va dire une cérémonie, hein, à côté de chez vous. Donc, pour certaines personnes, c'est sur les réseaux sociaux, à côté de chez vous, et à un enterrement, une cérémonie. On va regarder quelles sont ses envies. Quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, les guides, quelles seront les envies de leur autre lorsqu'ils se rencontreront? Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, de la complicité, de la fidélité. Non. Ben non quoi, on va voir. Non quoi? Non quoi? Passer du temps avec vous. Elle ne voudra peut-être pas passer du temps avec vous autant que vous voudrez passer du temps avec elle. Après, elle aura peut-être ses raisons. Dans tous les cas, il y aura la passion. Et elle aura envie de vous faire une surprise. Sympa. Attends des excuses. Alors, pour moi, on me dit plutôt que attends des excuses, c'est par rapport au fait que quand on vous dit non, pas passer du temps avec vous. Pour moi, ça veut dire que peut-être que vous êtes trop étouffant, étouffante. Enfin, vous serez trop, voilà, être toujours collé. Et cette personne, elle n'a pas envie d'être étouffée, collée. D'accord? Et peut-être que faites attention de ne pas être comme ça. Parce que ça peut entraîner des disputes. Et derrière, eh ben, elle attendra des excuses. Hein? Donc, n'allez pas tout mettre en l'air parce que vous êtes trop étouffant, étouffante, possessif, possessive. Parce que de toute manière, cette personne, elle va vouloir de la complicité, de la fidélité. Il y aura de la passion entre vous et elle aura envie de vous faire une surprise. Donc, c'est pour moi quelqu'un qui va être attentionné envers vous. Hein? Elle aura beaucoup de choses à vous donner, mais n'allez pas l'étouffer et soyez équilibrés. D'accord? C'est le petit conseil. Ok, allez, on va regarder avec le dernier jeu. Je fais un peu de place.
vais laisser les lettres parce que comme tout à l'heure, il était ressorti une carte, on ne sait jamais. Allez, les guides. Qu'est-ce que l'on peut donner comme guidance pour ce futur couple? Choix numéro 2, le jade. Allez, les guides. Bon, alors voilà, soudain, encore une fois, ça arrive de façon soudaine. Pour certaines personnes, vous lui manquez et il ou elle sait que vous êtes sa flamme jumelle. Bon, on repart sur des flammes jumelles là. Sauf que là, les guides, vous nous avez expliqué que c'était une histoire d'âme sœur. Alors, est-ce que pour certaines personnes qui ne sont plus avec leur flamme jumelle, qui vont décider d'accueillir une âme sœur, il est fort probable pour ces personnes-là que la flamme jumelle revienne. Allez, les guides, pour l'âme sœur. S'il vous plaît, par rapport à l'âme sœur, choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que vous voulez donner comme guidance? Alors, pas de message? Non, on l'a tous s'est retourné, ça va pas. Ok, donc cette personne, elle va réaliser votre lien d'âme. Alors, est-ce que c'est l'âme sœur? Est-ce que c'est la flamme jumelle? À vous de voir comment cela résonne. Dans tous les cas, donc, on va partir sur le fait que la réalisation du lien d'âme, c'est l'âme sœur. Cette personne vous trouve beau ou belle. Il ou elle est catégorique. Alors, pourquoi de la colère? Est-ce que la colère est due? Il ou elle n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas libre dans l'histoire. Peut-être parce que, soit vous, soit votre autre, vous êtes toujours relié avec votre flamme jumelle. Donc, peut-être que votre âme sœur, elle risque de le ressentir. Hein. Donc, regardez, il veut vous faire un beau cadeau. Qu'est-ce qu'on a tiré dans le tirage précédent? Il avait envie de vous faire une surprise. Et bien là, il va vous faire un beau cadeau, une surprise. L'âme sœur, hein, je parle. Excusez-moi. Ok. Oh, ben pour certaines personnes, il y aura peut-être une union, un mariage dans le futur. Et ce sera peut-être ça, ce beau cadeau dans le futur. Voilà, on me dit que pour certaines personnes, faites vraiment le choix, si jamais votre flamme jumelle revient, de choisir. C'est soit la flamme jumelle, soit l'âme sœur. C'est votre libre arbitre. Et si vous choisissez l'âme sœur, vous avez un très bel avenir avec cette âme sœur derrière. Puisque pour ces personnes, il y a comme surprise, comme cadeau, je parle à long terme, d'un mariage, d'une union, de vivre ensemble. D'accord? Mais vous avez votre libre arbitre. Voyez? Il ou elle est libre. Parce que cette personne, là, cette âme sœur, elle est libre de tout vous donner. Donc, ne mettez pas en l'air. Après, c'est votre choix. Si vraiment votre flamme jumelle est prête et que vous voulez retourner, allez-y. Mais vous passerez à côté de ce véritable lien. Mais chacun fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Vous serez en paix. Peu importe le choix que vous allez faire, ce choix sera mûrement réfléchi et vous serez en paix avec votre choix. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est votre cœur qui vibre et c'est vous seul qui ressentez la direction à prendre.
Personne ne vous juge. Vous seul, vous vous jugez. Ok? Bon, bah écoutez, au moins, là, c'est très clair. On met bien en avant le libre arbitre, le choix personnel. Ok, super. Allez, je vais passer au choix numéro 3. Oups, j'ai pas rangé les petites lettres. On remet dans le bol tibétain. Choix numéro 3, l'œil de tigre, œil de faucon. Allez, les guides. Le portrait robot, s'il vous plaît, pour la future rencontre. Comment va être cette personne pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le bracelet de protection. Allez, portrait robot, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a quelqu'un qui porte la barbe. Ok. On a une personne qui est spirituelle. Donc, je rappelle, la spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est être dans les énergies. Ensuite, comment elle est cette personne? Donc là, on a une personne qui a les cheveux blonds, que ce soit vous ou votre autre. Je rappelle qu'il y a souvent le descriptif des deux personnes. La personne qui regarde et la personne que l'on va rencontrer. Bon, on a une personne qui a une moustache. Bon, elle peut avoir une barbe moustache. Là, c'est la grande mode. Ils ont tout ça, là, les mecs. Ok. On a une personne qui est curieuse. Très bien. Là, on a une relation karmique. Donc, certainement une relation qui n'a pas été terminée dans une vie antérieure. Donc, à nouveau, une vie antérieure, là, qui revient. On a une personne avec des rondeurs. On a une personne aux cheveux rasés. Et on a une personne qui est poilue. Je récapitule. Donc, nous avons une personne qui porte la barbe avec une moustache. Ou alors, elle porte une moustache, elle a eu la barbe, ou vice-versa, vous vous transposez. On a une personne qui est spirituelle, qui est curieuse, qui a les cheveux blonds, qui a des rondeurs, qui a les cheveux rasés, qui est poilue. Et c'est pour une relation karmique, c'est-à-dire une relation d'une ancienne vie à terminer dans cette vie. Ok. Allez, les guides. On va prendre au niveau des lettres. Hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je rappelle que les lettres sont éventuellement la première lettre du prénom, du nom de famille, que ce soit le vôtre ou le sien. Donc là, on a la lettre O. On a la lettre L. On a la lettre W. On a le chiffre 8. Mais maintenant, on peut aussi avoir le chiffre 0. Je devrais les différencier. Hein, qui nous donnerait aussi le chiffre 80. Voilà. Vous prenez ce qui résonne. Très bien les guides. Allez, on va regarder les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour les deux personnes. 2 cartes, s'il vous plaît, à titre indicatif. Hein. Nous avons le signe de la balance et nous avons... Ah, j'en ai 3. Bon. Le scorpion et le gémeaux. Balance, scorpion, gémeaux, à titre indicatif. Ok. On va demander où est-ce que vous allez vous rencontrer éventuellement. Ça parle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Il faut savoir que comme c'est peut-être pas arrivé, il faut laisser le temps que ça arrive pour savoir si oui ou non c'était vrai. Et que c'était surtout pour vous.
Après, si vous voulez vraiment savoir pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je mets toutes les indications dans le descriptif. Alors, vous pouvez vous rencontrer à la campagne. Vous pouvez vous rencontrer. Où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer là? Dans un lieu privé. Et une troisième. Oh bah décidément, comme l'autre, tu as un enterrement, donc on va dire une cérémonie. Hein. Éventuellement. Allez. Quelles seront ces envies vis-à-vis de vous? Cette future rencontre, quelles seront ces envies vis-à-vis des personnes qui ont choisi le bracelet numéro 3, œil de tigre, œil de faucon? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Donc, on a la passion, une relation amicale. Donc, pour moi, on me dit que certaines personnes, au début, ce sera une simple relation amicale qui va se transformer en passion. On parlait de relation karmique qui voudra de l'écoute. Donc, il faudra bien l'écouter. Ah, elle aura peut-être envie de se venger, de nuire. Oui, bah oui. Et elle voudra du dialogue. Pour moi, on me dit qu'au début, vous serez dans une relation amicale. Cette relation, il va vous demander d'être à l'écoute, de dialoguer avec, je vais dire lui, hein, pour être plus simple, de l'écouter, parce qu'il a vécu quelque chose qui l'a blessé, et du coup, il a envie de se venger. Donc, certainement, sa relation d'avant. Ok. Et du coup, après, elle aura envie de passer du temps avec vous. Forcément, si c'est pour déverser tout son mal-être, ce qui ne va pas. Et elle aura envie de vous faire une surprise. Donc, au bout d'un moment, cette relation amicale, confirme-nous qu'elle va bien passer dans une relation amoureuse. Prendre le temps. Bon, bah écoutez, hein. Oui, il y aura la passion. On me dit oui. Il y aura, c'est une relation karmique. Il y a quelque chose à terminer avec cette personne. Et la surprise, ce sera certainement au moment où elle aura pris suffisamment de temps pour se libérer du passé. Alors là, tout d'un coup, vous aurez la surprise de découvrir que elle est amoureuse de vous. Voilà. Et là, au dos de deck, on a du réconfort. Voilà. Quelque part, au début, elle va vouloir surtout cette épaule amicale sur laquelle se reposer. Pour retrouver du réconfort, pour retrouver de la confiance en elle. Voilà. Allez, je vais faire de la place pour faire le dernier jeu, pour voir ce que l'on peut nous donner comme guidance, comme histoire. S'ils veulent bien continuer dans ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous voulez bien nous donner comme guidance pour les personnes qui regardent et qui ont choisi le bracelet numéro 3? Qu'est-ce que l'on a? Bon, alors attention, j'ai des personnes qui auront peut-être affaire à quelqu'un qui en voudra à votre argent. On a parlé de relations karmiques. Donc, pour certaines personnes, attention, ça peut être... Regardez, il ou elle est dans le mensonge, voilà. J'ai certaines personnes qui ont une relation karmique à terminer. Et je ne sais pas, hein, dans une vie antérieure, peut-être que vous lui avez piqué tout son fric. Et puis là, la personne, elle va vouloir faire la même chose dans cette vie, quoi. Pour rééquilibrer la balance. Je dis bien pour certaines personnes.
Et je rappelle que les guides ne sont pas là pour donner que des messages tout beau, tout rose. La vie, vous la vivez, et tous les jours, il y a une fluctuation entre les énergies positives et négatives. Voilà, donc cette personne, elle ne se projette pas. Pour le cas de figure des personnes qui risquent de tomber sur une personne qui va terminer une relation karmique, mais du côté négatif. Il y a autre chose sur cette personne ou pas? Ou on passe à éventuellement la relation karmique positive? Non, ça je ne prends pas. On me dit non. Est-ce qu'il y a une dernière carte par rapport? Il ou elle va vous proposer un compromis. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, on me dit que cette personne, elle va essayer de vous manipuler, de vous mentir. Peut-être que vous allez vous en rendre compte ou avoir un peu des doutes. Et du coup, pour éventuellement enlever vos doutes, elle va vous proposer un compromis. Donc, faites attention à votre argent. Hein. Faites gaffe. Allez, je suis curieuse. Les guides, est-ce que vous pouvez nous donner une histoire par rapport au fait que la relation karmique serait positive pour les autres personnes? Comment serait cette personne éventuellement? Quel message elle aurait à transmettre? Cette personne positive, lien karmique positif. Est-ce qu'on peut avoir le revers de la médaille? Qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Oui ou non? Est-ce que vous voulez bien nous donner l'autre côté? Non, ils ne veulent pas, ça saute dans tous les sens. Allez, je vais réinsister encore une dernière fois. Allez, s'il vous plaît, les guides. La future rencontre, l'action karmique, mais positive. Bon, là, on a encore l'histoire des 3 mois. Donc, à savoir si c'est pour ce cas de figure ou le cas de figure positif. Là, on a des personnes, il ou elle ne vous comprend pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il ou elle va vous recontacter, il ou elle apprécie votre famille. Bon, là, j'ai une autre histoire. Peut-être que d'ici 3 mois, ou au bout de 3 mois, après votre rencontre, il y a un moment donné, il ne va pas vous comprendre. Et peut-être qu'il va y avoir un temps de pause. Et une fois ce temps de pause, il va venir vous recontacter à nouveau par les réseaux, hein, mail, téléphone, réseaux sociaux, une lettre écrite, peu importe, un message. Parce que en fait, il apprécie votre famille. Et par rapport à votre famille, il ne comprend pas que vous ayez un comportement qui soit aussi décalé que votre famille. Ok. Des excuses. Alors, il y a quelqu'un qui va s'excuser. C'est peut-être vous. Peut-être que vous allez avoir un moment de faiblesse où vous allez changer de comportement, pas réagir sereinement, peut-être trop emballé dans vos émotions, bloqué dans vos émotions, les peurs, les angoisses qui nous font faire et dire des choses que l'on ne pense pas forcément ou qu'on n'agirait pas forcément. Hein. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Gardez la foi, parce que de toute façon, même s'il ne vous comprend pas, à un moment donné, il va revenir vous recontacter parce qu'il sait qu'il y a un lien d'âme très fort entre vous. Gardez la foi. Quoi qu'il en soit, on a dit que c'était une relation karmique. Donc, peu importe ce qui se passe, si cette relation doit se vivre, elle va se vivre pour terminer et clôturer ce lien karmique. Voilà. Bon, écoutez, on a vu pour les deux côtés. Je vais terminer par le dernier choix de bracelet, le choix numéro 4, le bracelet en quartz rose.
Allez, les guides, s'il vous plaît. Le portrait robot pour les personnes qui auront choisi le bracelet en quartz rose. Hop. Allez, portrait robot de cette future rencontre amoureuse. On a une personne qui a les yeux verts. Ok. Ensuite, comment est cette personne? Là, on a quelqu'un qui a la fibre maternelle. Je rappelle que les énergies de description sont les vôtres et celles de votre future rencontre. J'ai souvent, pratiquement systématiquement, les deux énergies, ce qui permet quelque part d'être réconforté, que ce soit bien pour nous. Le message. Ok. La suite. La suite. Voilà. Une seule carte. On a une personne qui a les cheveux raides. Très bien. On a... Non, c'est tout collé. Je ne prends pas. Une seule carte. Allez, des messages très clairs, les guides. Merci. Bon, ben là, on a encore quelqu'un qui a la barbe. Bon, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, c'est tellement la grande mode des mecs avec barbe. Allez, les guides. Décoller un petit peu les cartes. Allez, s'il vous plaît. La suite. Ah, bah décidément, encore une relation karmique. Bon, bah écoutez, bon, je pense que pour les personnes qui me suivent régulièrement, vous verrez que, enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais quand on retrouve plusieurs fois les mêmes cartes, ça nous prouve bien que les énergies de ce jour, ce sont des énergies de relation, là en l'occurrence de relation karmique ou flamme jumelle, donc pareil, c'est quelque chose... entre guillemets de karmique, ça va parler aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message et pas aux autres. C'est pour ça que je peux avoir une majorité de personnes qui vont dire ça ne me parle pas. C'est normal. Tous les jours, les énergies sont différentes. Les messages arrivent au bon moment, celui que vous devez avoir. Vous l'avez au moment voulu. Donc, ne désespérez pas. Il y a plein de tirages. Et si vous en avez marre d'attendre, ben, j'ai envie de vous dire, venez vers moi et on fait un tirage personnalisé. Hein. Ou vers quelqu'un d'autre. Hein. On a une personne aux cheveux courts. Oh là là, ah bah alors là, par terre. Bah non, les guides, hein. C'est pas sympatoche ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Elle est collée avec une autre, donc je ne la prends pas. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, on a une personne qui est indépendante. Ok. Allez, encore 2 cartes. Merci. Une. On a quelqu'un qui a les cheveux blonds. Et une dernière carte pour le portrait robot. Oh là là, tout se mélange. Allez, soyez sympa. Une dernière carte, toute seule. Allez, les guides, la dernière carte. Merci. C'est une personne qui aime voyager. Alors, on récapitule. Choix numéro 4. Le dernier bracelet en quartz rose. Nous avons une personne aux yeux verts, une personne à la fibre maternelle, qui a les cheveux raides, les cheveux courts, les cheveux blonds, qui porte la barbe. C'est une personne indépendante, voyageuse, et c'est pour une relation karmique. Donc, une histoire à terminer d'une vie antérieure. Allez, on va faire donc les signes du zodiaque ascendant ou lunaire pour vous et votre autre. Allez, les guides. Ah là, j'en ai 2. Donc, on a le scorpion et le verseau.
Scorpion, Verseau, vaisseau. Allez, j'ai oublié de faire les lettres. Peu importe, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre. Les lettres. Allez, voilà. Ah, bah, elles sont toutes à l'envers, celles-ci. On découvre. Donc, on a la lettre D, qui peut représenter la première lettre de votre prénom, de son prénom, de votre nom de famille, de son nom de famille. La lettre P, la lettre G, la lettre B et le chiffre 9 ou alors le chiffre 6. Vous prenez ce qui résonne. Allez les guides, pouvez-vous nous dire dans quel endroit ils vont se rencontrer? Dans quel endroit vont-ils éventuellement se rencontrer? Puisque nous sommes sur un tirage général. Dans quel endroit? Lors d'un spectacle, d'une animation. Ou alors en soirée. Ou alors une dernière. Ah, comme le groupe à la mer. Donc, lors d'un spectacle, d'une animation, en soirée ou à la mer. Ok. Alors, pouvez-vous nous donner les envies? Quelles seront les envies de cette personne vis-à-vis des personnes qui ont choisi le bracelet rose en quartz rose? Allez, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, pour certaines personnes, revenir vers vous. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés, quittés? Possible. Oh, pour certaines personnes, elle aura envie de se marier avec vous. Par contre, elle n'a pas envie d'avoir d'enfants. Ah, une relation pansement. Pour certaines personnes, attention. Cette personne, elle a peut-être envie de se marier, mais peut-être pour vous faire plaisir, pour revenir. Attention, elle va peut-être utiliser à nouveau votre relation comme une relation pansement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, par rapport à cette histoire-là? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ne pas se marier. Vous voyez, je l'ai senti. Elle va vous faire croire qu'elle a envie de se marier pour que vous acceptiez son retour. Maintenant, si vous la connaissez, vous êtes peut-être déjà au courant qu'elle n'a pas envie d'enfant et qu'elle ne voulait pas se marier. Donc, faites attention qu'elle ne vienne pas vous utiliser à nouveau pour être la relation pansement et une fois que ça va mieux, aller avec une autre. Hein. Enfin, un autre, une autre, hein, vous transposez. Elle attend des excuses. Apprendre à vous connaître, votre bonheur. Là, on me dit, c'est pas l'autre qui attend des excuses, qui a envie d'apprendre à vous connaître et qui veut votre bonheur. Là, c'est vous, hein. Vous attendez des excuses de votre autre qui veut revenir. Je parle bien aux personnes pour qui c'est un retour. Relation karmique, vous n'avez pas terminé quelque chose. Vous attendez des excuses, vous voulez avoir une relation beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde. Et vous attendez d'en apprendre plus l'un sur l'autre ou que l'autre surtout en apprenne plus sur vous, quoi. Parce que vous le sentez bien, hein, peut-être. Attention, hein, relation pansement. Hein. Si elle est déjà partie, c'est que dès la première fois, elle n'a pas voulu apprendre à vous connaître plus profondément. Hein. Quelque part, elle n'a pas voulu votre bonheur, elle a voulu son bonheur. Hein.
Et là, elle revient à nouveau pour son propre bonheur. Pour cicatriser. Hein. Donc, attention. Pour ces personnes qui ont choisi le bracelet quartz rose, le dernier choix. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, maintenant, chaque personne est différente. Et si vous voulez en savoir plus, il faut faire vraiment un tirage personnalisé. Là, nous sommes dans des énergies générales. Allez, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme guidance par rapport à ce dernier choix? Allez, dernier choix, quartz rose. Est-ce qu'il y a une histoire précise à nous raconter par rapport à ce futur couple? Qu'est-ce que l'on peut savoir? Bon, il y a un pardon pour soi, pardon de l'autre. Ouais, bah si on a... Ouais, bah, voyez, j'allais vous dire, si on a un lien karmique, la personne est partie, elle revient, forcément elle va demander pardon pour pouvoir revenir. Regardez, le karma, le destin. Vous allez être obligé de passer par là pour terminer hein, quelque chose avec cette personne. Alors, terminer pour la suite. Parce que cette personne, elle a essayé de vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Puisque son destin, son karma est de revenir, terminer ce qui n'a pas été terminé. Ok. Là, il est catégorique. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il apprécie vos amis. Ouais. Mais il ne se projette pas. Alors, je dirais plutôt, on me dit non, il est catégorique, c'était plutôt sur le fait que ben, il a vraiment essayé de toutes ses forces de vous oublier. Mais, nous avons l'aimant du karma, du destin, qui le ramène à revenir vers vous, vous demander pardon. Bon, il apprécie vos amis, votre entourage, mais il ne se projette pas en tant que couple réel avec vous. C'est pas votre entourage qui le bloque. C'est quoi, les guides? C'est qu'il est influencé par ses amis. Mais comme c'est plus fort que lui, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Vous risquez d'être la relation pansement pour repartir vers quelqu'un d'autre. Hein. Donc, méfiez-vous. Maintenant, bon, bah, écoutez, hein, c'est karmique. Vous aurez à vivre ce qu'il reste à vivre avec cette personne. Elle va essayer de vous proposer un compromis pour pouvoir revenir. Bah, regardez, hein, il n'est pas libre. Il ne recherche pas la même relation que vous. Il n'est pas libre dans le sens que bah, son cœur, il va venir le colmater le temps d'eux avec vous. Hein. Et pour pouvoir le recolmater, bah, il va vous demander un compromis. Et après, bon, bah, c'est votre histoire à vous. Hein. Vous verrez ce que vous aurez à vivre avec cette personne, mais vous le savez, hein, que cette personne, elle n'a pas envie de la même chose que vous. Voilà. Bon, bah écoutez, pour les personnes à qui cela aura parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit message, un commentaire, je veux dire. Bon, pas forcément aujourd'hui, hein, mais éventuellement lorsque vous aurez rencontré cette personne ou si vous l'avez déjà rencontré. Et puis pour les autres personnes, eh bien, écoutez, soyez patients et patientes. Hein.
Comme je vous l'ai dit, les messages arrivent au bon moment. Et puis si vraiment vous n'avez plus l'envie d'attendre ou de regarder de vidéos et que vous êtes embrouillé à force de regarder des vidéos dans tous les sens, bah écoutez, le plus simple, hein, c'est de faire un tirage personnalisé. N'ayez pas peur de me contacter, hein, j'ai des prix complètement raisonnables. Et bon, je ne vous force pas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous vous sentez guidé de venir vers moi, bah, ce sera avec grand plaisir. Et dans tous les cas, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon alors, j'arrive même plus à parler français. Comment on dit? Un très bon dimanche, une bonne fin de journée. J'y arrive. Oli Fuego, il est parti faire dodo. Je pense que je vais aller me reposer un petit peu là, hein, parce que ça fait beaucoup d'énergie puisée. Bon, allez, je plaisante. Je vous fais des gros bisous. Merci encore 1000 fois de venir me regarder, m'écouter, de me suivre. Je vous aime très fort et gratitude infinie. Et merci au guide, comme d'habitude, de nous transmettre les messages, que ce soit positif ou négatif, mais c'est la vraie vérité. Et moi, je fais partie de ces personnes qui préfèrent dire une vraie vérité qui fait mal qu'un mensonge qui tue. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.